Dans notre communauté, on rencontre plus souvent le stress lié au travail, le stress lié à la famille et au relationnel, et le stress post-chagrin lié à des pertes douloureuses. Le stress lié au travail peut provenir de la pression pour atteindre des objectifs, du surménage et des difficultés à trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Tu peux le reconnaître si tu te sens constamment débordé, si tu ramènes du travail à la maison ou si tu as du mal à te déconnecter de tes responsabilités professionnelles. Tu constates que pendant les moments qui sont supposés être de qualité avec ta famille, ton mari, tes enfants, tes amis, tu es constamment en train de penser au travail, en train d'élaborer des stratégies professionnelles dans ta tête, au point où ton entourage remarque ton absence d'esprit et ne veut même plus de toi parce que ta présence est égale à ton absence. Parfois, ce sont les disputes avec les collègues que tu ramènes à la maison. Toute la frustration liée aux incompatibilités professionnelles ou même ton manque d'amour pour ton travail peuvent être une grande source de stress que tu as accepté et qui pourrit ta vie. Pour gérer ce stress, commence par améliorer ta gestion du temps et ton organisation. Apprends à dire non à des tâches supplémentaires si tu es déjà surchargé. La communication efficace avec tes collègues peut également aider à alléger ta charge de travail et à clarifier tes attentes. Et surtout, accepte en toi que tu ne peux pas être aimé par tout le monde au boulot. Et prends la ferme décision de ne plus ramener le travail à la maison, ni physiquement, ni dans ta tête. Tu verras que petit à petit, le stress te quittera et tu seras plus épanoui. Si tu te reconnais dans ce stress lié au travail, je veux que tu écrives en commentaire cette phrase pour qu'elle reste gravée en toi. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Et si ton stress professionnel vient du fait que tu n'aimes pas ton travail, décide-toi de chercher une autre activité dans laquelle tu vas t'épanouir. Cela est très important pour ta tranquillité mentale et physique. Après le stress lié au travail, nous avons le stress familial et relationnel. Ce type de stress découle souvent des conflits avec les proches, des attentes non comblées, des trahisons des amis ou de la difficulté à gérer les différents rôles familiaux. Il se manifeste par des sentiments d'irritation, de tristesse ou de frustration lors des interactions familiales ou relationnelles. Généralement, tu es stressé parce que tu ne comprends pas pourquoi ça finit toujours par des disputes et par des incompréhensions. Tout ce que tu veux, c'est la paix, mais rien n'y fait. Et cela arrive surtout avec le conjoint et dans certains cas, avec les enfants qui ne se comportent pas comme tu l'aurais souhaité. Tu ne sais plus où donner la tête et tu cherches consolation auprès de la nourriture qui elle aussi te déçoit car elle ne cesse de te faire grossir. Qu'est-ce que tu dois faire dans ce cas pour combattre le stress? Apprends à améliorer la communication avec tes proches en exprimant clairement tes besoins et en écoutant les leurs. Sois la première à te taire et à t'en aller lorsque la tension est trop élevée. Chaque fois que tu es dans ce dilemme, éloigne-toi de la personne qui te stresse. Va marcher pour prendre l'air. Mets de la bonne musique dans ton casque et savoure-la sans plus penser à rien. Puis ne reviens à la maison que quand tu seras plus calme et décide à être la première à sourire à l'autre. Il faut aussi penser à prendre du temps pour toi et à être heureuse par toi-même pour que ta sérénité ne dépende plus de qui que ce soit. Sois fidèle à une activité qui te permet de t'épanouir, comme te faire un resto toute seule ou t'inscrire dans un salon de danse. Cela permet de te ressourcer, de te centrer sur toi-même pour puiser en toi les meilleures stratégies pour renforcer efficacement les liens familiaux et relationnels avec une perspective plus fraîche. Enfin, nous avons le stress post-chagrin lié à des pertes douloureuses. L'échec professionnel, la perte de l'emploi, le deuil, la séparation ou la perte d'un être cher peut entraîner un stress intense. Ce type de stress se reconnaît par des sentiments de vide, de tristesse profonde et parfois de l'isolement. Elle se fait plus ressentir le soir dans la solitude de la nuit, quand tu es sur le lit et que tu penses à tout ce que tu as perdu et que tu penses à cet être cher qui est parti. Tu te laisses aller parce que la douleur est trop forte et tu es sûr que ta vie n'aura plus jamais de sens. Et voilà que tu te consoles
avec des paquets de chips et de grosses boîtes de chocolat. Non, mon idéaliste, arrête ça. Arrête ça. Tu es en train de t'enfoncer parce que le laisser aller va te faire prendre plus de poids et détester encore ton corps. Écoute, sache que tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini, mon idéaliste. Dis-le à haute voix. Tout n'est pas fini. Je veux que tu écrives dans les commentaires. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Garde espoir. Il est important d'accepter tes émotions sans jugement et de te permettre de faire ton deuil. Chercher le soutien émotionnel auprès de la famille, des amis ou des groupes de soutien peut être très efficace. Les techniques de relaxation et de la méditation comme le yoga peuvent aussi aider à gérer le stress émotionnel. Une chose qui marche toujours quand tu es dans cet état d'esprit, prends une feuille et écris sur la feuille tout ce que tu as. Même si ce n'est que le souffle de vie, même si ce n'est que la santé ou les vêtements qui sont sur ton corps. Liste cela dans un cahier et sois reconnaissant pour ce que tu as. Entraîne-toi à rendre grâce pour ce que tu as. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu seras consolé pour ce que tu as perdu. Tu n'auras les yeux fixés que ce que tu as et tu seras consolé de ce que tu as perdu. Et tu retrouveras le goût à la vie. Mon idéaliste, rappelle-toi que le stress n'est pas le capitaine de ta vie. Tu as en toi la force et les ressources pour naviguer à travers tout type de tempête. Et je suis certaine que tu peux y arriver. Mais je dois le reconnaître. Parfois, malgré tous nos efforts pour gérer le stress par nous-mêmes, nous atteignons nos limites. C'est totalement normal. Et c'est à ce moment-là qu'il faut reconnaître quand le do it yourself ne suffit plus. Quand le je peux y arriver seul ne suffit plus. Si tu te sens submergé par le stress au point que cela affecte ta santé, ton bien-être et que tes stratégies habituelles ne portent plus de fruits, je t'en supplie, il est temps de chercher de l'aide professionnelle. La dépression n'est pas que pour les autres. Tu peux facilement y plonger si tu n'agis pas à temps. Un bon thérapeute peut t'offrir des outils ou des stratégies adaptées à ta situation unique pour t'aider à faire face à tes défis avec une compréhension plus profonde. Surtout, sois rassuré que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un signe de force, une marque de force. C'est prendre soin de toi de la manière la plus responsable possible. En cherchant de l'aide, tu t'ouvres la porte à une vie plus épanouie et à une gestion du stress plus efficace. Ce qui peut également avoir un impact positif sur ta santé physique et tes objectifs de perte de poids. Tu n'es pas seul dans ce voyage, mon idéaliste. Il y a toujours une main tendue prête à t'aider. Accepte cette main et laisse-toi aider. Je compte sur toi pour le faire. Alors, dis-moi en commentaire, dans quel stress te reconnais-tu le plus? Dans quelle forme de stress te reconnais-tu le plus? Quels sont les autres types de stress que tu connais et que je n'ai pas cités? Quels sont les signes que tu montres quand tu es stressé? Quelle technique de gestion de stress présentée dans cette vidéo aimerais-tu essayer cette semaine? Merci de prendre l'engagement en commentaire pour être encouragé à l'appliquer. Si tu veux savoir qui je suis, je me présente. Je suis Cyriane Madon, ta conseillère en nutrition tropicale, en nutrition africaine, spécialiste du ventre plat pour les femmes minces ayant un ventre ballonné, toujours à la recherche de sa perfection physique. Et je t'amène dans mon voyage. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour qu'ensemble nous atteignions notre idéal physique. Surtout, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu es ancienne, je te fais un gros coucou et je te remercie pour ta fidélité qui m'honore. Si tu as un sujet en nutrition sur lequel tu as besoin de plus d'éclairage, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et c'est avec plaisir que je te répondrai dans mes prochaines vidéos. Si tu as besoin de plus d'accompagnement personnalisé pour atteindre ton idéal physique, contacte-moi sur WhatsApp ou par email pour que nous débutions ta transformation. N'oublie pas de me laisser un like. Tu peux même le faire maintenant. Merci de t'abonner et merci de partager la vidéo pour aider notre communauté. À bientôt et rappelle-toi, ton idéal est à ta portée.
juste un pas après l'autre et tu l'auras.